Bon, Tov les princesses, j'espère que vous allez bien. Alors, quel est le bilan de ces jours merveilleux de Rosh Hashanah à Simchat Torah? En fait, eh bien, nous avons tous ces merveilleux moments que nous avons passés sont venus nous apporter et nous donner des forces pour toute l'année avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr, Hashmini Atzeret, eh bien, ça a été donc une invitation dans l'intimité. Hachem, bien sûr, avant de prendre congé, eh bien, il a voulu vivre avec nous un dernier jour de festivité uniquement avec nous et sans personne d'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi, bien sûr, avec nous les autres invités des nations qui sont aussi, qui font partie et qui sont à l'honneur durant les jours de Sukkot, qui ont été à l'honneur durant les jours de Sukkot. Alors, cette séparation, bien sûr, elle a été très difficile. Pourquoi? Parce que Hachem, il nous dit, mais il m'est difficile de me séparer de vous. Allez, venez, on va vivre un dernier moment de fête dans l'intimité. Alors, ça veut dire quoi? En fait, le Maguide de Douvna pose une brillante question sur cette déclaration d'Hachem et il nous donne donc ce machal. Imaginons une maman qui a vécu une semaine intense avec son enfant, et voilà qu'arrive le jour de la séparation. Et elle va dire à son fils chéri, reste encore un jour avec moi, afin que je puisse me séparer de toi plus aisément. Et voilà qu'il apparaît à nos yeux évident que la séparation sera encore plus douloureuse. Puis, euh, en fait, il y a eu un lien. Plus le lien qui a été tissé est fort et plus le vide à combler sera difficile. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Akadosh Baruch Hu. Donc, nous avons fait donc un plein d'énergie pendant toutes ces fêtes. Et en réalité, tous ces jours de Tchouva du mois d'Elul, en passant par Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shemini Atzeret et Simchat Torah, eh bien, ils nous ont permis de faire le plein de spiritualité, de recharger nos batteries pour pouvoir vivre avec Hachem tout au long de l'année jusqu'aux prochaines fêtes, bien sûr, où nous avons déjà mérité donc cette proximité tellement, tellement précieuse avec Kadosh Baruch Hu. Voilà. Donc maintenant, Hachem, lui, c'est vrai que il a été inquiet et il s'est dit, euh, ça va être difficile de vivre loin de vous et vous loin de moi. Voilà pourquoi donc il nous a invité un dernier jour de fête dans l'intimité, donc. Et l'intimité, on va dire la plus absolue, puisque il n'y avait que lui et nous, et pas les autres nations. Alors là, nous pouvons apprécier et nous nous sommes remplis d'une lumière infinie, et bien sûr, cela avec Akadosh Baruch Hu pour toute l'année, et même s'il doit s'éloigner de nous. Chas v'shalom. Qu'on puisse jamais s'éloigner d'Akadosh Baruch, bien sûr. Mais bien sûr, il faut pas oublier non plus que de l'autre côté, maintenant, eh bien, il y a aussi le Yetzer Hara qui est toujours là, lui, et qui remplit bien son rôle. Alors lui, le Yetzer Hara, il est là et il nous empêche d'être joyeux. Et c'est là où je veux en venir. La joie. La joie est tellement importante. Parce qu'Hachem, en fait, il réside avec nous, il réside dans notre foyer. Sa chérina, elle est toujours présente quand il y a la joie, quand il y a le shalom, quand il y a l'entente. Donc, il faudra faire très, très attention eh bien, à faire cet effort et nous souvenir de Simchat Torah, des jours de fête où nous avons reçu toutes ces forces nécessaires pour combattre le Yetzer Hara. Et bien sûr, on va garder en mémoire que eh bien, c'est uniquement la proximité avec Akadosh Baruch Hu qui passe par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, bien sûr, qui est gage de bonheur et de plénitude. Voilà les filles, eh bien écoutez, voilà, c'était juste pour nous souvenir de nous faire un récapitulatif pour cette nouvelle semaine, en tout cas qui est ce Shabbat où nous allons bien sûr euh, recommencer avec la paracha Bereshit. Nous allons l'étudier et bien sûr une paracha exceptionnelle dans laquelle eh bien, nous devrons bien sûr nous souvenir
qu'il y a eu la première faute de Adam Arishon et que cela nous a valu, bien sûr, aujourd'hui d'en payer un prix qui n'a pas de prix en fait. Voilà, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il voulait le serpent? Il voulait quoi? Il voulait tout simplement, son intérêt, c'était d'inciter Adam Arishon et Chava à fauter, oui. Et on le voit dans Rachi, on voit une réponse dans laquelle Rachi nous dit, en fait, que le serpent, lui, ce qui s'est passé en réalité, hein, eh bien, c'est qu'il a surpris Adam et Chava au moment où ils entretenaient une relation intime. Et bien sûr, le serpent, bien, il a désiré s'unir à Chava. Et il a espéré qu'Adam Arishon, eh bien, allait manger du fruit le premier. Et une fois mort, avant sa femme, eh bien, le serpent aurait pu se marier avec elle. Parce qu'il ne faut pas oublier que le serpent, on dit que c'est un serpent, mais ce serpent-là tenait debout avant. C'était une belle personne, voilà. Donc, euh, donc, il est donc important de savoir qu'un manque de pudeur, eh bien, ce manque de pudeur, en tout cas, il a semé la mort dans l'humanité. Et pour arriver à ses fins, le serpent, lui, eh bien, il s'est mis à tenter Chava, à la séduire par des paroles mensongères. Alors, on doit bien sûr tout simplement se souvenir que prendre conscience de l'importance fondamentale de faire attention à notre pudeur. Et nos sages nous disent que la pudeur, notre pudeur, c'est bien, elle est le bouclier contre la mort, elle est le bouclier contre la maladie et tous les maux MAUX du monde. Et pour preuve. Voilà, alors je vous souhaite à tous et à toutes de passer un super Shabbat et qu'on ait le mérite de nous renforcer donc dans ce domaine, de vivre en respectant les lois de pudeur et vestimentaire et aussi dans notre bouche bien sûr. Et on va vivre en tâchant donc d'être, on va dire, d'être non seulement dans la joie, non seulement respectueux de l'étude de la Torah, euh, pour ne pas attirer non plus les regards de notre entourage, ni les envies, et ainsi nous serons protégés par Hachem et par sa Torah. Bezrat Hachem. Bonne journée.